Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 8h moins 10 ce samedi matin. Je me suis levée à 5h11, enfin réveillée à 5h11. Je suis restée une petite demi-heure sous la couette au chaud, j'étais bien. Et puis je me suis levée puisqu'il me restait encore 2 guidances pour les signes astrologiques qui sont tous publiés en 2 jours, je crois. J'aurais jamais cru avoir autant d'énergie parce que franchement, c'est pompant. Ça demande énormément d'énergie de faire une guidance. Les gens ne se rendent pas compte, mais voilà, ça vide. Et j'ai fait les 12 en 2 jours, je crois, et je suis super fière de moi. Et puis, vous savez quoi? J'ai encore de l'énergie. Donc, du coup, ben, je vais vous faire une guidance générale, d'accord? Pour, on va dire, fin novembre, décembre, pour cette fin 2021, d'accord? Elle sera générale, donc il n'y a pas de signe astro, c'est pas pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Voilà, on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle pas. Il n'y a pas de règles. C'est juste que là, je suis partie, j'ai envie, j'ai l'énergie, donc je le fais. Et en plus, j'ai le temps, puisqu'il n'est que 8h moins 10 du matin. Donc c'est génial. Donc voilà, petit cadeau avant Noël, une guidance pour les énergies générales pour tout le monde jusqu'au 31 décembre 2021. Même si ça ne s'arrête pas pile le 31 à minuit, mais en tout cas, voilà, parce que les énergies, c'est pas voilà, guidance du jour. Bah non, excuse-moi, mais la guidance, une énergie, elle commence pas à minuit une et elle se termine pas à 23h59. Hein, ça marche pas comme ça. Pour moi, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de jugement. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir les notifications quand je poste des guidances sur cette chaîne. Ça me permet de me sentir soutenue, d'avoir envie et l'énergie de continuer à vous offrir ces guidances gratuites. C'est du temps que je vous offre gratuitement. C'est du temps que je donne et que je ne peux pas rattraper. Et c'est, voilà, maintenant, c'est une passion. J'adore ça. Donc, ça me nourrit aussi de vous transmettre ces guidances. D'accord? Mais en vous abonnant et en cliquant sur des likes, ça me permet du coup d'être beaucoup plus visible sur YouTube et de faire grandir la communauté. Nous sommes 90 aujourd'hui. Alors, ça peut paraître peu par rapport à d'autres chaînes, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et franchement, un abonné, une abonnée, pour moi, c'est une âme. C'est une personne qui, euh, qui écoute les messages. Ça peut apporter une réponse à une personne, lui apporter du baume au cœur, l'éclairer sur ce qu'elle traverse en ce moment, lui montrer un peu le chemin qu'elle doit prendre pour aller vers quelque chose de lumineux, puisque ce sont... c'est le but de mes guidances. C'est de vous faire passer du brouillard à la lumière. C'est vous montrer, voilà, je ne vais pas vous annoncer de but en blanc. Ah bah toi, dans 3 mois, le 18 janvier, il va t'arriver ça, tu vas perdre ton boulot, tu vas avoir une mauvaise nouvelle, il va y avoir un décès. Non mais qui on est pour prédire ça? Déjà, il n'y a personne qui a su prédire le Covid. Je pense qu'il n'y a aucun ou aucune voyante qui a pu prévenir à l'avance le Covid. Donc ce qui arrive doit arriver. Le seul maître de ce qui se passe dans cet univers, c'est le divin, la vie, la source, Gaïa, Dieu, Allah, Bouddha. Appelez-le comme vous voulez. Moi, c'est l'univers et la vie. C'est la vie, puisque tout est vie, un chat, un être humain, une fleur, un brin d'herbe, un insecte, c'est la vie. On ne peut pas être maître, on reste maître de ses décisions, mais si la vie, elle a décidé de nous couper dans notre élan avec un Covid et de tout mettre ce qui se passe en stagnation pour que les gens aient une prise de conscience, quelle qu'elle soit, je m'en fous, ça appartient à chacun, les croyances appartiennent à chacun, selon notre famille, notre vécu, ce qu'on a décidé de traverser dans cette vie pour affronter les épreuves et aller vers qui nous sommes. Parce que le chemin de vie, c'est se trouver
à travers les expériences et les relations qu'on attire dans notre vie, le chemin de vie, c'est se trouver. C'est se trouver soi-même et s'aimer pour qui nous sommes dans nos parts d'ombre comme dans nos parts de lumière. D'accord ? C'est ça. Pour moi, ça, c'est ma croyance. Donc, vous prévenir l'avenir de but en blanc, ça, c'est pas mon job. Je fonctionne pas comme ça. Je suis qui pour vous enlever et pour vous imposer des choses que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Qui suis-je ? Les seuls maîtres de vos choix et de vos décisions dans votre vie, c'est vous. C'est pas moi, c'est pas le voisin, c'est pas la voyante que vous avez été voir il y a 3 semaines, c'est pas elle qui va décider pour vous. Nous, on est là, les médiums, les voyantes, même si j'aime pas ce mot, mais pour les moteurs de recherche, les gens vont taper voyance. Mais moi, la voyance, c'est pas mon truc. Moi, je suis psychotarologue, je suis passionnée de psychologie, je suis passionnée de l'humain, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on devient telle personne parce qu'on a vécu telle chose, vers quoi ça va nous mener. Moi, je fonctionne comme ça, avec les énergies. Ce que je ressens quand je rencontre une personne, j'ai la possibilité de détecter ses failles, sa force, ses énergies et ce sur quoi elle va devoir ou vouloir, parce que même si je lui dis tu dois faire ça, si cette personne elle décide de ne pas le faire, elle ne le fera pas. Mais c'est son choix. Et je n'ai pas à juger et je n'ai pas à lui imposer en disant tu vas vivre ça et tu dois machin. Des fois dans mes guidances, je dis arrête, stop, fais pas ça. Mais voilà, moi c'est le message qu'on me donne et que je vous transmets. Hein. Donc voilà. Pour ton bien, à toi, quand tu viens vers moi pour écouter une guidance ou pour venir me demander une guidance perso, moi et mes cartes, on va vous donner les infos ou le chemin à suivre, qui est à prendre ou pas, pour le meilleur pour toi, la consultante, le consultant. La tierce personne, l'autre, je peux détecter aussi ses énergies grâce au nom et au prénom, pas besoin de photo ni de date de naissance, l'attention elle est posée, l'énergie elle traverse les murs, donc il n'y a pas de souci, on peut se connecter aux énergies de l'autre. Mais je ne ferai pas en sorte que la guidance soit pour l'autre. C'est la personne qui vient écouter ces guidances, qui vient me demander conseil. C'est la personne la plus importante de sa vie. Donc moi, mes énergies, mes réponses, elles vont être, je ne vais pas lui dire ou vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Non, la source, elle va vous dire, ben voilà, tu veux la lumière, il faut que tu mettes ça en place. Tu veux, c'est bien, tu veux pas, c'est pareil, c'est bien aussi. Tu le feras plus tard, tu le feras par un autre chemin. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ta question, elle porte sur l'autre, mais moi, j'ai envie de te parler à toi. C'est toi qui fais la démarche jusqu'à la source pour avoir des réponses. C'est bien pour que toi, t'ailles mieux quand même. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi ? D'accord ? Qu'est-ce qui va te permettre d'être ce que tu es ? Parce qu'on n'est pas dans le verbe avoir. La vie, elle n'est pas faite pour avoir une grande maison, avoir une belle voiture, avoir un compte en banque. Non, on est là pour être. Être amour, être lumière, être bienveillance, être la joie. La vie, c'est ça, c'est être. Quand vous quittez votre corps, votre enveloppe corporelle, qui est juste, à mon sens et dans mes croyances, je le précise, qui est juste un véhicule qui permet à votre âme de vivre des expériences dans la matière sur cette terre, vous ne partez qu'avec votre âme, qui vous êtes. Attention, on est venu s'incarner, on est un être humain, on a des émotions, on est ancré, on est là pour vivre une expérience terrestre, on n'est pas qu'une âme, on ne doit pas dénigrer son corps, mais prendre soin du véhicule qui nous permet de vivre cette expérience sur cette terre. Prendre soin de son corps, c'est, voilà, il y a une vidange à faire dans votre voiture, faites votre vidange, parce qu'il arrive un moment où elle va péter. C'est comme un burn-out.
Si vous intoxiquez votre corps, il arrive un moment où il lâche. Prenez soin de ce corps. Prenez soin de votre esprit, de votre mental, des pensées qui vous traversent. Quand vous êtes en train de broyer du noir, ben vous faites entrer de la toxicité dans votre corps et dans votre âme et dans votre cœur. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer des choix, vous dire ce qui va vous arriver. Parfois, j'ai des guidances où, oui, il y a une carte qui tombe et là, il y a ça. Ça va arriver. Ce qui se passe là, ça va te permettre d'attirer ça dans ta vie. Cette épreuve, cette expérience que tu considères, toi, de ton point de vue, négative, la source, elle va te montrer que ce négatif va t'apporter du positif. C'est dur, pour toi c'est un combat, c'est une épreuve, cette personne elle est toxique, ce travail machin, mais tu verras, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu te dis mais en fait j'avais besoin de passer par là pour me trouver, pour avancer sur mon chemin de vie, pour se dire waouh, j'ai traversé cette épreuve quoi. Je me sentais faible, je croyais que j'étais pas capable, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de soi. Et punaise, je reste poli, hein. J'ai su mener ce putain de combat. Mais purée quoi, mais le prochain qui va m'arrêter, mais je vais le balayer quoi. Vous voyez? Si tout était facile, qu'est-ce qui ferait qu'on serait ce qu'on vaut, qu'on saurait ce qu'on vaut, qui on est, machin? C'est à travers les relations et les expériences qu'on traverse sur cette terre qu'on arrive à se trouver soi-même. Et parfois, on est étonné de ce qu'on est capable de mettre en place, ne serait-ce que par l'instinct de survie. L'envie de vivre. Et même si c'est des relations ou des expériences négatives ou toxiques, il arrive un moment où on dit stop parce que c'est pas en concordance avec qui on est. Et on dit ça plus jamais. Mais si vous n'aviez pas vécu cette relation toxique, vous n'en seriez pas arrivé à cette conclusion que ça plus jamais. Que oui, je suis méritante, oui, je suis légitime, oui, je mérite l'amour, oui, je mérite le respect. Plus jamais je me laisserai écraser. Mais il a bien fallu que vous passiez par cette expérience pour le savoir et en être persuadé. Et là, vous allez vers qui vous êtes. Après, on peut apprendre dans des expériences positives. Heureusement qu'il n'y a pas les expériences négatives, qu'on apprend par le combat, la souffrance. Ça, c'est des croyances limitantes, hein. Pour apprendre, il faut se péter la gueule, il faut tomber. Non, prends un livre, lis-le tranquillou dans ton canapé face à sa cheminée, avec ton petit verre dans les mains, ta petite tisane ou ton verre de rosé, on s'en fout. Tu vas apprendre des choses, hein, tu vas grandir. Et tu seras juste dans ton canapé, bien douillé au chaud, un vendredi soir. Et tu auras appris, tu auras grandi, sans avoir besoin de mener un combat ou de tomber par terre, non. Ça, c'est des fausses croyances. Il faut souffrir pour être belle? Non. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se maquiller, de s'épiler les sourcils. Et l'âme, elle est belle. L'âme, elle est belle. De où il faut souffrir pour être belle? Ça, c'est... Bon, non, ça fait mal d'épiler ses sourcils. Oui, ça fait mal l'épilation. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un choix. On a décidé. C'est un choix. Personne qui nous l'impose, à part la société. Ça reste un choix, vous êtes maître de vos choix. Parce que la société, elle vous dit qu'il faut être épilé, que vous devez souffrir pour vous épiler. Faites-le en conscience. Faites-le parce que vous aimez ça, être épilé. Vous restez maître de votre vie. Arrêtez de croire que c'est les autres qui détiennent la vérité et les réponses. Non, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. J'éclaircis votre chemin pour passer de l'ombre à la lumière. Et pour vous montrer, voilà, vous êtes dans telle énergie, en continuant sur ce chemin, voilà ce qui va arriver vers vous. Voilà ce que la source, elle va t'offrir. D'accord? Voilà ce que toi, tu vas aller chercher. Hein? Tu vas aller vers la lumière. Mais je ne suis pas là pour te dire tu vas perdre ton boulot dans 3 mois. C'est destructeur.
c'est vous enlever la capacité d'être maître de votre vie. Mais je suis pas Dieu, moi. Faut pas mettre tout entre les mains des autres. Votre bonheur, c'est entre vos mains qu'il faut le mettre. C'est pas entre les mains de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents. C'est pas dans les mains de votre employeur ou non, ou dans des guidances. Écoutez les guidances, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui vous reste, vous prenez ce qui vous fait du bien et laissez le reste et point. Mais restez maître de votre vie. Ne misez pas tout sur ça. Voilà, 15 minutes de blabla, désolé. Enfin non, même pas, j'ai pas envie d'être désolé. Bref, peu importe, c'est sorti tout seul, c'était pas prévu. Je voulais juste vous faire une guidance pour les énergies de fin 2021 générale. D'accord. Donc likez, abonnez-vous à la chaîne, ça me permet de grandir, de faire grandir cette communauté. J'ai créé un groupe Facebook privé qui se nomme Pomme, Plume, Tarot, Oracle et compagnie. Il est privé puisque parler de médiumnité, de l'au-delà, des croyances, il y en a quand même qui sont encore gênés. Ça reste un sujet tabou. Il y a des gens qui n'y croient pas, qui n'adhèrent pas ou qui se moquent, qui sont dans le jugement. Et ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, pour accéder à ce groupe, Pomme, Plume, Tarot, Oracle et compagnie, il faut faire une demande d'adhésion que j'accepte. Si tu n'y crois pas, c'est pas la peine de te pointer, quoi. On n'a pas besoin de ça. D'accord ? Par contre, c'est un groupe qui permet d'échanger sur des croyances différentes, puisque la différence permet d'évoluer et d'avoir un point de vue extérieur sur lequel on peut travailler. Hein ? Si on pensait tous pareil, comment évoluer si on n'apprend rien de l'autre ? Une opinion différente ne permet pas de nous déstabiliser, mais ça nous permet d'évoluer. Soit en se disant, bah non, moi mes croyances c'est ça, et c'est très bien, et c'est ce que je suis, c'est ce que je reflète à l'intérieur de moi, et je suis en accord avec ça. Donc cette croyance différente nous a permis d'être en accord avec nous-mêmes encore plus, donc c'est génial, ça permet de s'ancrer, mais en même temps, ça nous permet aussi de se dire, ah bah tu vois, j'étais dans une croyance limitante, et en fait la tienne, elle me permet de voir les choses autrement. Donc ça nous permet aussi une évolution. Peu importe le message qui vient de l'extérieur, si ça nous permet une évolution, c'est positif. Et ce, dans le respect des autres, donc de soi-même. Parce que toute énergie négative que j'envoie aux autres, je me l'envoie à moi-même. D'accord ? Une pensée ne quitte jamais sa source. Votre pensée, c'est la vôtre. Quand vous pensez du mal de quelqu'un, vous pensez du mal de vous. Puisqu'on est tous univers. On fait tous partie de l'univers. On fait tous partie de la même source. Donc, quand tu souhaites du mal, ou que tu envoies de la malveillance, ou que tu es dans le jugement envers quelqu'un, c'est ta malveillance, c'est ton jugement, c'est ta pensée que tu t'envoies à toi-même. Voilà. Je vais commencer ma guidance. C'est la première fois que je fais un speech aussi long. Hein. Je sais pas, ça sort comme ça sort. Je ne suis pas dans le contrôle. Oracle des miroirs pour voir ce que l'on va traverser concrètement dans la matière jusqu'à fin 2021, début 2022. Et le Light Seer Tarot pour mettre en lumière ce que nous avons au plus profond de nous. Donc cette guidance, elle est pour vous, elle est pour nous. Je m'inclus dans cette guidance. Miss Tinguette est toujours là. Hein, à protéger les énergies. Désolée. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles ne prennent pas toute la place non plus, Miss Tinguette, là. Allez, c'est parti. Guidance générale pour tous les signes. Pour tous ceux qui auront l'envie de découvrir cette guidance générale qui concerne tout le monde. Entre aujourd'hui, le moment où vous regardez cette vidéo, et début 2022. C'est parti.
L'étranger, cadeau de l'univers. Waouh, c'est génial. Allez-vous l'accepter? Allez-vous accepter le message? Allez-vous l'accueillir les mains ouvertes, à bras ouverts? On a peut-être des nouvelles de l'étranger, un inconnu qui rentre dans notre vie. On a peut-être besoin de voyage. Alors ça peut être aussi un voyage à l'intérieur, hein. Ça peut être une méditation, ça peut être une hypnose. On a besoin de prendre du recul, hein, sur la situation. Peut-être besoin de s'évader puisque en ce moment les énergies sont assez pesantes, hein, par rapport à ce qu'on traverse et à cette crise. On a peut-être un besoin de partir à l'étranger ou de sortir de notre zone de confort. D'accord? Peut-être qu'on a une bonne nouvelle, l'univers, la source, un ami qui vient de l'étranger ou quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tronche en ouvrant notre boîte aux lettres, paf, vous avez gagné un voyage. Bon, ça en général c'est de l'arnaque, hein. Mais bon, en tout cas, on reçoit un message, une guidance, un cadeau de l'univers, ça nous est envoyé, peut-être qu'on a fait des prières et que là aujourd'hui on reçoit. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose c'est offert. On le voit que c'est donné en toute humilité. Ça paraît être un petit monde, mais en fait, c'est le monde. On nous offre le monde. On a la maison. Donc, on parle encore de foyer intérieur. D'accord? La maison, c'est pas seulement la maison, le foyer avec le toit, les murs, les briques et le béton et le parpaing. J'ai pas de jugement sur les maisons, hein, y a pas de souci. Mais ça peut être aussi notre intérieur à soi. Peut-être qu'on a envie de faire un voyage intérieur, à l'intérieur de soi, dans son chakra sacré, pardon, chakra racine, chakra sacré. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Peut-être qu'on a envie, peut-être aussi, de faire ce voyage, mais à domicile, dans son petit cocon, rester au chaud, allumer la cheminée, comme je disais dans mon petit speech en début de vidéo, prendre un bouquin, allumer la cheminée, prendre son petit verre, sa petite tisane, et rester dans ce petit état de cocooning où on se sent bien. Enfermement. Donc effectivement, alors certaines personnes se sentent peut-être enfermées par rapport à ce qui se passe en télétravail, mais c'est aussi peut-être le choix de rester à l'intérieur. C'est un moment de repos, c'est un temps d'introspection où on a besoin de ce temps de solitude pour faire un travail sur soi, revenir à soi. Peut-être peut-être qu'il va y avoir, bon, j'aborde jamais ce sujet, j'aime pas trop. Peut-être qu'on va nous imposer pardon, un petit chat, un confinement. Alors en fait, on va le vivre, on voit pas. On va le vivre comme un enfermement, une punition, une prison, alors que c'est on le verra, on verra peut-être pas tout de suite, c'est un cadeau de l'univers. Ça va permettre quelque chose de positif. L'hérédité, ça va permettre peut-être de s'ancrer, de moins dépenser, de faire de l'argent, d'écouter ses intuitions, d'un retour à soi. Peut-être qu'on a des personnes qui vont découvrir une médiumnité. Ça va nous permettre de faire peut-être une introspection, de travailler avec les anciens schémas familiaux toxiques qui nous empêchent, parce qu'on voit que cet arbre, il perd ses feuilles. Peut-être qu'on se sent étouffé, sans oxygène, sans eau, pas nourri. D'accord? Donc, on a l'impression que c'est une petite mort. D'accord? Mais c'est l'univers qui nous protège. C'est un cadeau de l'univers. D'accord? C'est quelque chose qui vient de l'étranger. Donc, si c'est sur ce virus, effectivement, pour ceux qui ne vivent pas là où il a été... enfin bref, peu importe, pas envie de rentrer là-dedans. Voilà.
Échec. On se sent à l'échec quant à notre masculin. Donc on a la féminine, les intuitions, on est connecté à la lune, on a des rêves et des envies, on est connecté à cela, mais au niveau du masculin, c'est-à-dire l'actif, l'ancrage, ce qui nous permet d'être dans l'action, est terrassé. D'accord? On se sent bloqué, enfermé, mort. Mais ça va faire renaître une passion. Peut-être qu'on va en profiter pour se tourner vers son conjoint, hein, parce que peut-être que métro, boulot, dodo, ça nous prenait beaucoup trop de temps. Donc peut-être qu'on va avoir un retour à l'autre en intimité, hein, que ce soit à la féminine ou au masculin, un rééquilibrage des énergies entre le rêve et la réalité, le passif et l'actif, hein. Peut-être qu'on va se tourner vers sa passion, on va pouvoir avoir du temps pour vivre ses passions, que ce soit la peinture, le dessin, écrire un livre, s'informer, enfin voilà. Peut-être que ce temps de pause va nous permettre de revenir à ce qui nous chatouille dans le petit ventre et qui a besoin de sortir. On a du négatif et du positif. On a l'étranger, cadeau de l'univers, la maison et la sexualité. On a l'enfermement, l'échec et l'hérédité. À voir, d'accord? On a la culpabilité. Donc, effectivement, si on ne fait pas les choses, là, en ce moment, les énergies sont beaucoup dans la malveillance, le jugement. Toi, t'es pas vacciné, toi, t'es vacciné, toi, t'as pas fait, toi, tu sors, toi, tu vois des gens, oui, mais toi, tu restes enfermé, t'es un mouton. Voilà. Là, on est dans le jugement, on se sent coupable ou on accuse les autres. Alors qu'encore une fois, chacun est maître de ses choix, de ses décisions, et on se doit de respecter le choix de chacun. On n'est pas là pour se diviser. Comme je le disais, on fait tous partie d'une même source, on est tous unis vers. D'accord? Bouclier. Donc on est dans la protection, ça fait penser au masque, au vaccin, au confinement. On a besoin de se protéger, de rester chez soi. Ça nous parle peut-être encore de confinement. Là, avec le parapluie, on est encore dans cet esprit de se protéger. Un parapluie, ça se permet de se protéger de la pluie. D'accord? On se sent enfermé ou on décide de se protéger. Ça dépend le point de vue de chacun. D'accord? Trahison. Alors, il y en a qui sont dans la théorie du complot. On a l'impression ou on pense qu'on est trahi, ou on se sent trahi, ou on trahit les autres, ou on se trahit soi-même. Après, ça, c'est les énergies de chacun. Moi, je ne suis pas là pour juger, donner mon avis politique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chimiste, je ne travaille pas dans un laboratoire. Voilà, ça, j'ai mon propre avis personnel, je n'ai pas à l'exprimer ici. Moi, je vous transmets les messages et les énergies du moment. Là, actuellement, on a cette idée d'enfermement, d'échec, d'être incapable de pouvoir sortir, d'être enfermé, de pouvoir passer à l'action. On a l'impression de revivre des anciens schémas qu'on a déjà traversés avec l'hérédité. On se sent jugé, culpabilisé ou on accuse. On se sent étouffé ou on a besoin de se protéger justement de tout ça. Peut-être que le bouclier, c'est protégez-vous de tout ça. Restez dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre luminosité et restez dans la passion, la vie, la sexualité, la créativité. D'accord? Restez en vie. La sexualité, c'est le deuxième chakra, le chakra sacré, c'est là où toute vie prend forme. Restez en vie. Je vais continuer avec le Light Seer Tarot pour voir
qui a besoin d'être mis en lumière au plus profond de nous. S'il vous plaît, si vous avez envie de mettre un commentaire, pas de politique, pas de jugement, pas de oui, nanana, vaccin, pas vaccin, mouton. C'est bon, on en bouffe suffisamment. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de soutenir cette guidance, vous mettez un pouce vers le haut. Si elle vous plaît pas, vous mettez un pouce vers le bas. Pas de souci. On a le pendu. Donc effectivement, c'est un temps de pause, de gestation, mais c'est ce qui nous permet de un retour à soi, d'un travail sur soi. On a encore avec la sexualité, peut-être de découvrir des passions, justement. C'est un temps de pause en fait. On est vraiment, on a l'impression d'être mis sur pause, d'être bloqué, mais en fait c'est quelque chose de positif parce que le pendu, c'est une décision. On voit qu'elle est bien. Elle subit pas la situation. Si vous sentez que vous commencez à la subir, s'il vous plaît, essayez de voir le positif dans cette situation, même si c'est difficile, et dites-vous que ça va me permettre de faire des choses que toute l'année, je me dis, j'ai pas le temps, restaurer des meubles, j'en sais rien, moi, trier vos livres, trier vos armoires, enlever ce qui vous sert plus, enlever tous ces anciens objets, ces anciens habits que vous mettez jamais, qui sont moches, troués, que vous gardez. C'est toxique pour votre intérieur. Nettoyez votre intérieur. D'accord? Il m'énerve, toi. De toute façon, on l'a avec la maison et la sexualité, on a à l'intérieur. Profitez de ce temps de pause, que vous considérez a priori comme un informant, pour un retour à soi. La tour, il y a quelque chose, donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui sort. Donc peut-être justement que vous allez mettre en route des petits papillons, qui vont sortir de votre ventre, votre créativité, votre passion va se mettre au monde. Ça va vous permettre d'avoir le temps d'extérioriser ce qui vous brûle dans votre petit ventre depuis des mois, des années, ce qui est votre passion, ce que vous avez toujours rêvé de faire. Ça va permettre d'être exprimé. Ça va vous permettre d'exprimer votre créativité. Ou alors c'est un pétage du câble. Des citoyens, machin, crise sanitaire, machin. On a l'empereur, donc vous allez peut-être justement créer votre entreprise à domicile. Peut-être que vous allez vendre des petites choses que vous confectionnez vous-même chez vous et trouver une stabilité là-dedans. Être votre propre patron, le propre maître aussi de vos décisions. Vous êtes l'empereur ou l'impératrice. Vous restez maître de vos choix. Celui qui pose sa pièce sur son échiquier, c'est lui, c'est vous. C'est personne d'autre. C'est à vous de voir comment vous vivez la situation, comment vous décidez de la vivre. Soit vous décidez de la subir, de vous morfondre, de vous plaindre, d'accuser les autres, de vous sentir trahir, de trahir les autres, et d'être dans le conflit et dans la guerre. Soit vous vous dites, en fait, c'est pas facile, c'est dur, mais le côté positif, c'est que je vais pouvoir mettre ça en place, je vais avoir du temps, je vais faire une introspection, je vais lire des livres que j'ai achetés et qui sont là depuis 5 ans et que j'ai jamais pris la peine de finir ou de commencer. Voilà, je pense que vous avez compris le message. Là, on est dans les amoureux, donc comme là avec la sexualité, on a envie d'être dans l'amour. On a un retour à l'autre aussi peut-être dans le couple, parce que le travail, le temps nous manquait, on avait trop de travail, les enfants, machin, et là, on retrouve peut-être son côté féminin ou son côté masculin en soi-même, où on peut aussi, durant ce temps de pause, avoir un coup de foudre pour un empereur. Et
vivre une belle relation d'amour. Cadeau de l'univers. C'est une relation qui est toxique. La relation à la crise sanitaire qui se passe en ce moment, on se sent manipulé, soumis, esclave, utilisé. D'accord ? Mais la carte du diable, c'est aussi la passion. Donc on en revient avec la carte de la sexualité, c'est la passion. Peut-être qu'on a un coup de foudre passionné pour un empereur. Ou une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable. Relation stable, qui démarre sur un coup de foudre passionné, mais on trouve un équilibre. Malgré la passion, on pourrait croire que c'est fusionnel, nanana. Voilà. En tout cas, on se coupe de ces chaînes. On se sent comme ça, en tout cas. Mais voilà. On a l'évolution vers l'éveil spirituel. Si c'est une relation amour de couple, c'est protégé par le gardien du sacré, qui est le pape dans le tarot de Marseille, qui finit par... Enfin, qui finit. Le mariage n'est pas une fin, c'est un début. Mais il peut y avoir un mariage ou un pax à la clé. D'accord ? En tout cas, c'est une relation qui est protégée, où ce qui se passe, là, actuellement, permet de vivre de sa passion et d'aller vers la lumière, vers qui nous sommes. Le chariot. On arrive à trouver un équilibre entre ses rêves et sa réalité. Il y a un déplacement. On se met en route sur le chemin pour oser aller soit vers cet empereur ou cette féminine, soit développer sa micro-entreprise et vivre par ses propres moyens sans avoir un patron au-dessus de nos têtes qui nous étouffe, nous donne des ordres. On a le gardien du sacré et on a la papesse. Donc là, on a un couple spirituel qui nous permet l'évolution. Ça peut être des flammes jumelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet, vous aurez toutes les réponses. Pour des choses aussi complètement stupides, donc faites attention. Vers qui vous vous tournez pour avoir des réponses qui ne sont pas toujours bonnes ou qui ne vous conviennent pas. En tout cas, elles seront bonnes pour d'autres, mais elles ne seront peut-être pas bonnes pour vous. Ne pas confondre relations toxiques et flammes jumelles. Attention. La grande prêtresse, on est connecté à ses énergies, on est connecté à ses intuitions. On voit, malgré que les gens pensent qu'on est des moutons qui avons les yeux fermés, on sait. On sait, c'est bon, on sait. D'accord ? C'est pas la peine de nous rabâcher, on sait. C'est juste qu'on n'a peut-être pas envie d'en parler. D'accord ? On a le savoir, on n'a peut-être pas spécialement envie d'en parler. On n'a pas envie d'investir de l'énergie là-dedans. Nous, on veut investir vers la lumière, l'éveil, quelque chose qui nous nourrit, qui nous apaise, qui nous permet un développement personnel. C'est ce vers quoi on se met en route. C'est ce dans quoi on investit et non plus dans cette toxicité. Et là, c'est un nouveau départ, un renouveau, donc peut-être la création d'une entreprise, une nouvelle relation. On a acquis de nos expériences, on a la sagesse, la connaissance, on a tous les outils dont on a besoin pour créer notre propre réalité. Cessez de vous influencer, de vous laisser influencer par l'extérieur. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est ce que j'expliquais dans mon speech du début, vous êtes maître de votre destin. Et les expériences vous ont permis d'avoir des acquis, les ingrédients et les abracadabras là, pour pouvoir vivre votre propre réalité, votre propre univers, votre monde. Vous voulez que le monde extérieur change ? Change déjà ce qu'il y a en toi et change déjà ce qu'il y a autour de toi. Tes enfants, ta famille, ton foyer, tes voisins, ta résidence, ta rue, la personne que tu vas laisser passer sur le passage piéton, la petite vieille que tu vas aider à la sortie du magasin à mettre ses sacs dans sa voiture. Commence par changer ton propre monde. Crée ton monde de bienveillance, d'amour, de respect, de non-jugement.
Une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, et ça prend de l'ampleur. C'est comme la création de cette chaîne. À vous de décider ce dans quoi vous avez envie de mettre vos énergies. Dans le positif ou dans le négatif, dans la bienveillance ou dans la malveillance. Ça va être les énergies du moment jusque fin décembre, début 2022. À vous de voir ce que vous en faites. Moi, personnellement, même si parfois ça m'étouffe, ça m'emmerde, ça me frustre, j'essaye. C'est comme quand arrive l'hiver. De toute manière, on doit y passer. Alors autant dire, oh, il pleut, oh, il neige. Ouais, moi aussi je le fais, hein, je ne juge pas. Hein. Je suis pas dans le jugement. Hein. Moi aussi, hein, ça me saoule. Hein. Quand il y a la canicule, ça me saoule. Et quand il pleut, ça me saoule. Et voilà. De cette manière, on va y passer. Donc autant le voir positivement et se dire, bah ok, c'est l'automne, c'est l'hiver, bah, c'est la saison des marrons. Eh, sérieux, vous achetez des marrons, votre petit sac, vous les mettez au four avec un peu de gros sel dessus ou peu importe. Oh, vous faites ça un vendredi soir devant la télé avec vos enfants ou tout seul ou votre petite tisane ou les petites soupes de potimarron, les petits moments de cocooning le dimanche avec le gros plaid. Enfin, voyez le côté positif dans les aspects négatifs, c'est ce que je disais. À vous de voir ce que vous voulez mettre en concrétiser dans votre vie. C'est vous qui décidez de voir les choses positivement ou négativement. C'est votre expérience, votre vision, votre énergie, votre monde. Et votre monde, il commence par vous-même, l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir à l'intérieur de vous-même? La malveillance? La jalousie? La culpabilité? La toxicité? La pollution? C'est ça que vous avez envie d'avoir à l'intérieur de vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Moi, j'ai pas envie de nourrir ça. Moi, ça m'intéresse pas hein, d'aller voir la télé, les trucs tout pourris là, qu'on nous fait bouffer, la médisance des gens. Ça m'intéresse pas. On le sait en plus. Ça apporte quoi de se nourrir de ça? Ça vous apporte quoi? Alors certes, il faut avoir les yeux ouverts, voir les choses en face. Il n'y a pas de souci. Hein. Je dis pas qu'il faut fermer les yeux et être un mouton ou pas. Voilà, on sait que le mal existe, que le bien existe, le recto, le verso, et il y a du mal dans le bien et du bien dans le mal. Bah moi, dans le mal, là, peut-être qu'on subit là, dernièrement et encore prochainement, bah j'essaye de voir le bien. Et même quand j'ai une personne en face de moi qui me fait du mal, eh ben je vous jure que je vais réussir à trouver quelque chose de bien en elle. Parfois, c'est très compliqué. Franchement. Mais je me dis, quand on a quelqu'un de méchant face à soi, il peut être qu'en souffrance. Quand on est heureux, aimé, épanoui, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant. On a envie de faire des bisous. On a envie de faire des câlins. On a envie d'aimer son prochain. Si vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie-là, c'est que cette personne, quelque part, elle souffre. Il y a une blessure en elle qui est ouverte, des révoltes, elle a eu un passé, une enfance difficile. Je ne dis pas que ça excuse et que ça donne des bonnes raisons de ne pas changer. Il y a des gens qui sont méchants intentionnellement, mais on ne naît pas, quand on arrive au monde, on ne naît pas méchant. C'est la vie qui nous fait devenir méchants. Mais après, voilà, on a toujours le choix du chemin d'aller vers la lumière et d'effectuer un travail sur soi, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, un guide spirituel, d'aller vers la lumière ou de rester dans des zones sombres. À vous de voir. Soit vous restez là, vous écoutez là et vous investissez dans ces énergies négatives,
soit vous allez là et vous vous connectez à vos intuitions sans spécialement avoir besoin de déverser votre haine, votre savoir, nanana, puisque chacun vit les choses différemment selon sa propre expérience et son propre point de vue. Vous ne pouvez pas dire à une personne, tu dois penser comme ça. Non. Elle n'a pas votre point de vue. Elle n'a pas grandi dans la même famille. Déjà que des frères et sœurs qui ont grandi dans la même famille, la même maison, le même collège, les mêmes parents, les mêmes grands-parents, les mêmes vacances, tout. Déjà que ces deux personnes, elles ne sont pas identiques, même des jumeaux n'ont pas le même ADN. Déjà, à 200%, elles n'ont pas le même ADN. Elles n'ont pas le même sang. Alors imaginez la même croyance. Non. Chacun a sa propre vision. Donc ne soyez pas dans la culpabilité ou le jugement. Ne soyez pas dans la victimisation. Vous restez maître de vos choix. Vous restez maître de décider dans quoi vous avez envie d'investir vos propres énergies pour créer votre propre monde intérieur qui se reflètera à l'extérieur. Et plus nous serons sur cette terre à être dans des énergies positives, et plus les choses vont changer. Mais ça commence par vous-même. D'arrêter d'être en conflit déjà avec vous-même, avec votre voisin, avec votre conjoint, avec votre patron. Souvent, on dit, on peut rien faire. Oui, mais même moi, je le dis à grande échelle. Bien sûr que je peux rien faire, mais à petite échelle, je peux déjà changer ça. Je peux déjà avoir le sourire quand je croise quelqu'un le matin. Et peut-être que je vais émerveiller la journée de quelqu'un. Ça commence par ça. Ça commence par soi et son prochain. On crée notre propre réalité. Et on peut décider de faire du négatif, qui est encore une croyance, parce que de notre point de vue, c'est négatif, mais du point de vue du voisin, c'est positif. Encore une fois, c'est notre point de vue. Mais on peut transformer le négatif en positif. Mais ça, encore une fois, c'est un choix. On reste maître, magicien de sa propre réalité. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis de mettre en lumière certaines choses que vous allez traverser là prochainement, que nous allons tous traverser, sans exception, prochainement, et que ça vous permettra de mettre en lumière ce qui avait besoin d'être mis en lumière au plus profond de vous, pour que les choses changent déjà à l'intérieur de vous et se reflètent à l'extérieur. Et plus nous sommes dans ce monde, sur cette planète, à penser comme ça, et plus on ira vers quelque chose de lumineux. Une pensée pour tous ceux et celles qui se battent contre la maladie en ce moment. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous déjà vous-même et ensuite les autres, ou d'abord les autres et après vous-même, on s'en fout. Tout est miroir, hein, d'accord? Faites ce qu'il y a de mieux pour vous et pour ceux qui vous entourent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.